Bonjour à tous et bienvenue dans Libre et Sauvage, le podcast qui inspire à être soi purement et simplement. Je suis Julie Poulain et chaque samedi, je vous partage un petit bout de mon univers. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du pourquoi est-ce que je fais ce podcast. Quand j'y réfléchis, je vois plusieurs raisons. La première, tout d'abord, c'est pour documenter. Ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai l'habitude de garder régulièrement des traces de tout ce qui m'arrive, par écrit le plus souvent. Parfois par audio aussi, je garde des audios pour moi, ou ça m'est même arrivé d'ailleurs d'enregistrer des vidéos. Avec le podcast, c'est un peu pareil, sauf que l'avantage qu'il y a en plus, c'est que c'est public, donc tout le monde peut en profiter. Pour moi, personnellement, c'est un outil formidable de développement personnel, parce que ça me permet de revoir un peu ce qui s'est passé, de prendre du recul, d'analyser ou d'en tirer des leçons avec le recul que j'ai gagné avec les années. Et c'est vraiment quelque chose que je fais, pas non plus très régulièrement, mais peut-être une fois par an. J'aime bien reprendre mes derniers carnets ou de temps en temps juste en ouvrir un à une période particulière pour retourner à l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là. C'est idéal pour ça. Par exemple, quand j'ai enregistré les épisodes sur mon voyage, avant d'enregistrer les épisodes de podcast, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans mes journaux, j'ai ouvert à la période pendant laquelle j'étais en Chine, au Vietnam, etc. J'ai relu mes notes et donc rien qu'avec ça me permet non seulement d'avoir des traces claires et nettes de ce qui me passait par la tête à ce moment-là, mais aussi ça ravive aussi tous les souvenirs que j'ai pu avoir à ce moment-là, tout ce que j'ai pu vivre et que j'ai pas forcément noté. Donc j'aime beaucoup faire ça et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, j'ai vraiment vu des grandes lignes qui ressortent, des sujets récurrents ou tout simplement le fait de revoir une situation avec un autre regard, avec mon regard actuel, avec tout ce que j'ai vécu entre-temps. Ça permet vraiment d'en tirer des leçons, d'apprendre, d'analyser ou de mieux comprendre. Et pour moi vraiment c'est quelque chose de très très important depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et ce que j'aime bien avec le podcast, c'est que c'est aussi moins structuré, parce que j'ai l'impression quand même que par écrit, je structure un peu plus ma pensée. Il y a justement ce système un peu de filtre automatique, qui est aussi très très intéressant et puissant à utiliser. Dans le cadre de l'écriture, moi ça m'est arrivé de faire des séances d'écriture qui me débloquent vraiment des choses, ça fait vraiment un tilt dans ma tête, donc pour ça c'est très très puissant, mais je trouve qu'il y a un autre aspect qui est très intéressant aussi à explorer dans l'expression libre, qui est l'expression orale. Et c'est d'ailleurs une chose qui me freinait justement à lancer ce podcast à la base, c'est que je trouvais que quand je m'exprimais par exemple dans des conversations ou autres, j'avais tendance à partir un petit peu dans tous les sens et à pas être forcément très structurée, et seulement après par exemple en repensant à cette situation, je me disais j'aurais dû dire ça ou j'aurais pu formuler ça comme ça. J'avais souvent l'impression que la façon dont je m'exprimais sur le moment était pas tout à fait ajustée à ce que je pensais. J'arrivais pas à trouver les mots justes pour exprimer vraiment ce que je ressentais à ce moment-là ou ce que j'essayais de dire, sans compter que j'ai aussi conscience que j'ai beaucoup de tics oraux. Ça c'est comme ça, j'essaye d'être plus posée et de mieux m'exprimer, de supprimer ces mots un peu parasites, mais à un moment j'ai juste décidé de lâcher prise là-dessus et de me dire je m'exprime du mieux que je peux, je couperai au montage ce que je peux, et sinon ce sera comme ça, ce sera comme je suis finalement, parce que dans la vie de tous les jours, je suis pas coupée au montage chaque fois que je fais des ou que je dis voilà et donc et tous les mots qui reviennent régulièrement. D'ailleurs à chaque fois que j'édite mes podcasts, j'ai à chaque fois l'envie de créer un bingo avec justement tous les mots parasites que je dis. Mais bon bref, ça c'est ma petite blague personnelle. Mais ce que je veux vous dire c'est que malgré l'imperfection, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de puissant et d'intéressant à exploiter dans l'expression libre. Et c'est totalement complémentaire à l'écriture pour moi ou à une autre forme d'expression qui peut être la créativité. Il y en a qui peuvent peut-être peindre ou créer des choses. Tout ça c'est une façon d'exprimer ses idées, ses pensées, son ressenti. Et tout comme ça m'arrive de revenir en arrière dans mes carnets d'écriture, ça m'arrive aussi de réécouter certains épisodes de podcast ou des passages, ou même mes vidéos que j'ai faites avant d'enregistrer ce podcast. Donc voilà, ça c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie d'enregistrer ce podcast, pourquoi ce projet me tient tant à cœur, et que même si je suis pas forcément toujours régulière parce que j'ai plein d'autres choses à faire à côté, j'essaye de faire mon maximum pour m'y tenir, parce que justement, je trouve que c'est important. C'est vraiment une de mes priorités pour cette année, c'est de continuer à documenter ça, tout ce que je vis, tout ce que je traverse, raconter aussi tout ce que j'ai pas encore partagé forcément publiquement, et le développer plus dans un épisode dédié ou
ou autre. Une autre raison qui me pousse à faire ce podcast, c'est pour le partage. Comme je l'ai dit, il y a cette dimension du fait que ce soit public et accessible à tous, ça ajoute une couche en plus en fait. Moi, honnêtement, je regarde pas forcément le nombre de vues qu'il y a ou qui aime ou quoi que ce soit. Moi, je mets ça sur internet et après, si ça doit arriver aux oreilles de quelqu'un et que ça peut aider, tant mieux, c'est génial et ça fait aussi partie de mon objectif. Mais c'est juste, voilà, je me base pas là-dessus pour juger est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête. Mais j'aime bien l'idée en fait de me dire que je contribue aussi à la richesse d'internet qui est que aujourd'hui on a accès à énormément de cerveaux en fait, parce que quand on regarde une vidéo, quand on écoute des podcasts, quand voilà, on suit des interviews ou plein de choses comme ça, finalement ça nous donne une richesse incroyable d'informations, de connaissances, et ce qui nous permet ensuite de piocher et de prendre ce dont on a besoin à ce moment-là. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je garde en archive mes anciennes vidéos et tout ça, parce que pour moi c'est pas dit en fait que la vidéo que j'ai faite il y a 2 ans, elle peut pas aider quelqu'un aujourd'hui. Et ça, voilà, c'est aussi super important pour moi de contribuer à ça. C'est un peu ma contribution, voilà, au monde finalement. Et ça me tient beaucoup à cœur parce que j'ai réalisé d'ailleurs, juste hier soir, combien les histoires des gens, moi personnellement, me fascinent et m'intéressent. Je vous partage ça, vraiment, c'est tout frais. Juste hier, j'ai entendu dans une interview quelqu'un parler d'un truc, tac, ça a fait son déroulé dans ma tête et j'en suis arrivée à ça ce matin, où en fait, moi quand j'observe ce que je fais pendant mon temps libre, finalement, c'est que ça. Je lis des biographies, j'écoute des interviews, j'écoute des podcasts, je regarde des documentaires, des reportages, mais à chaque fois, le fil rouge de tout ça, c'est les histoires des gens, c'est des histoires personnelles, des témoignages d'expérience, des partages, des récits de vie, des coulisses d'une vie d'artiste, d'un événement ou d'autre chose. Ça, c'est le genre de contenu, en fait, que moi je consomme énormément, que je trouve hyper enrichissant et que j'adore, en fait, découvrir et apprendre de ça. Ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'on peut vraiment, comme je le dis, piocher et juste en entendant par exemple quelqu'un raconter son histoire, ça peut faire écho à notre propre histoire, ça peut nous permettre de voir les choses sous un autre angle. J'aime bien, voilà, justement, élargir mon horizon en fait. Et voilà, j'adore faire ça, tout simplement. Donc l'idée aussi, voilà, de partager ça, de contribuer à ça, ça me plaît énormément finalement. D'ailleurs, une autre chose qui me vient, une petite parenthèse, c'est aussi ça qui est très important dans le fait de simplement faire les choses qui nous viennent spontanément, les idées qui nous viennent, les inspirations, sans forcément chercher à comprendre pourquoi et est-ce que ça va être bien ou quoi. Parce que des fois, on peut comprendre en fait ce qui nous a poussé à faire une chose après. Moi, voilà, j'ai suivi en fait cette envie de créer un podcast, de commencer à exprimer mes idées plus librement, d'essayer un autre médium d'expression justement. Et c'est maintenant, plusieurs mois plus tard, où je réalise une des raisons qui me pousse, voilà, à faire ce podcast. Et il n'est pas dit que j'en découvre d'autres par la suite. Donc voilà, juste une petite parenthèse pour vous dire ça. Une autre raison qui me pousse à faire ce podcast, c'est de me challenger aussi à justement m'exprimer et partager des choses. Je suis quelqu'un d'assez introverti, du coup, si je me pousse pas à sortir un peu de ma bulle, j'ai tendance naturellement en fait à m'y replier. D'autant plus que je fonctionne pas mal en mode tunnel. Quand je suis dans un projet, je mets quasiment toute mon énergie dedans, comme c'est le cas justement avec mon van ou avec d'autres projets que j'ai pu avoir. Et c'est pour ça que voilà, parfois c'est pas toujours régulier, mais de me fixer cet objectif, de me dire toutes les semaines je publie quelque chose, ça me force à rester assez constante et régulière dans mes projets. En fait, on a toujours un peu des objectifs ou des projets à court, moyen terme et long terme, et donc c'est important aussi dans son quotidien, pas forcément dans le même jour, mais peut-être dans la même semaine ou dans le même mois, de consacrer un certain temps à chaque chose. Sinon, c'est facile en fait de se laisser happer par la vie quotidienne, plein de choses qui peuvent nous distraire en fait de nos objectifs long terme. Et moi, pour moi, mon podcast, il s'inscrit dans le cadre de mon projet long terme. Et comme ça me tient énormément à cœur, c'est mon objectif de vie en fait, du coup c'est important pour moi de commencer dès maintenant. Peu importe sous quelle forme ça se fait. Si j'ai que quelques heures par semaine à y consacrer, c'est toujours ça en fait. Si j'ai plus, tant mieux. Mais par exemple pour le moment, j'arrive déjà pas forcément toutes les semaines à trouver le temps nécessaire pour enregistrer le podcast, l'éditer et le publier. Mais malgré ça en fait, je persévère parce que voilà, comme je l'ai dit, c'est super important quoi. Et voilà, quand ma situation va évoluer,
rajouter. Une fois que mon van sera fini, par exemple, j'aurai plus ça en fait qui va me prendre tout le temps que ça me prend actuellement. Peut-être que j'aurai d'autres projets qui viendront s'ajouter, peut-être que je déciderai de consacrer plus de temps à mon expression, donc peut-être que je pourrais enregistrer plus de podcasts, prendre un petit peu d'avance, ou peu importe en fait. Mais l'important, c'est vraiment pour moi de commencer maintenant. Parce que ça me nourrit personnellement, de savoir que voilà, malgré la vie quotidienne, je consacre quand même ce temps-là à mes projets, tout comme je me pousse, malgré la fatigue physique et mentale, à aussi travailler un maximum sur mon van, parce que j'ai décidé que c'était ça mes priorités. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas, et que j'ai appris avec mon expérience, et que j'ai appris d'autres personnes en fait. On a tous des phases dans notre vie, et même dans une année, dans un mois, et donc c'est important aussi régulièrement de faire des ajustements et de se dire, ok, là maintenant, c'est quoi ma priorité? Et d'ajuster en fait tous les domaines de sa vie à ça, parce qu'on n'a pas des ressources illimitées, que ce soit en temps, en argent, en matériel, peu importe. Donc tant qu'on est au clair avec nous-mêmes et aligné avec nos valeurs et nos priorités, en fait tout va bien quoi. Il y a une grande croyance qui est qu'il faut forcément garder un équilibre et tout ça, mais il y a des phases dans la vie où l'équilibre n'est pas possible, où justement il y a une priorité qui prend largement le dessus et ok, il faut y aller full out et c'est momentané quoi. Mais tant que on est aligné à l'intérieur, ça pose pas de problème. On va pas ressentir la fatigue de la même manière parce que ça va aussi nous nourrir justement intérieurement. Donc je vous invite vraiment aussi, si vous ne le faites pas déjà, à tout simplement prendre un temps pour vous poser et mettre au clair, ok, pour cette année, pour ce mois-ci, peu importe, vous choisissez une période. En ce moment, c'est quoi mes priorités? Juste 3-4 points max, pas plus. Et si vous accordez vos ressources à ces priorités-là, je vous garantis que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Parce que vous n'allez pas vous sentir forcé justement de faire quelque chose que vous voulez pas ou qui est pas juste en fait avec votre situation actuelle. Moi, je fais toujours les choses parce que elles sont justes et alignées avec comment je me sens à ce moment-là, qu'est-ce qui est important pour moi à ce moment-là. Et ça peut être aussi d'ailleurs de s'accorder du temps de repos, de déconnexion totale, parce que ça aussi, c'est très important et ça permet de se ressourcer. Et moi, c'est une décision que j'ai prise justement dernièrement. J'ai l'idée de vous en parler parce que je l'ai partagée à des amies et qu'elles ont trouvé cette idée intéressante, en fait, qu'elles-mêmes, elles ont réalisé qu'elles le faisaient pas forcément. Et moi, clairement, en fait, quand j'ai regardé, j'enchaîne le matin le travail, l'après-midi le travail sur mon van, et que même le soir, du coup, quand je peux pas travailler physiquement, j'ai toujours, en fait, de quoi m'occuper sur le van. J'ai toujours des recherches à faire, de la préparation, des choses comme ça. Et donc, si à un moment, moi, je décide pas d'appuyer sur le frein et de faire stop pour le moment, on fait une petite pause, on fait autre chose, en fait, je peux passer vraiment tout mon temps, toute mon énergie mentale est dédiée à ça. Et sauf que ça, c'est pas possible sur le long terme. Il y a un moment où je vais craquer, je vais devenir folle, en fait. Donc, c'est ce que j'avais commencé à faire au début, inconsciemment. Et dès que j'en ai pris conscience, justement, je me suis dit, ah, ok, à partir de maintenant, en fait, un jour par semaine, je ne fais rien du tout en rapport avec le van. Je travaille pas dessus, j'y pense pas, je fais autre chose. Ou rien du tout, d'ailleurs. Que des choses juste reposantes et ressourçantes. Comme aller voir ma famille, ou aller marcher en forêt, peu importe. Mais bref, voilà, j'ai un peu digressé. Cette troisième raison, elle est d'autant plus importante, pour moi, parce que ça me rappelle aussi de prendre soin de moi et de mes projets. Et enfin, une autre raison qui me pousse à faire ce podcast, c'est la liberté que ça m'apporte. J'aimais aussi beaucoup le format vidéo, mais le format audio s'adapte plus pour moi à ma vie quotidienne. Par exemple, très concrètement, il m'arrive très régulièrement d'enregistrer les épisodes le soir. Et donc si je devais enregistrer une vidéo le soir, il y aurait pas une bonne lumière, ou alors il faudrait que j'investisse dans des spots lumière, sauf que sachant que en ce moment j'ai pas forcément de place et que après je vais vivre dans un van, ce serait pas forcément une bonne idée. Enfin voilà, vous voyez le déroulé en fait. Là par exemple, on est dimanche matin, je suis habillée et lavée, mais vous en savez rien en fait. Il y a des épisodes de podcast, je sais plus quand je les ai enregistrés, mais c'est probable que j'étais en pyjama ou pas forcément coiffée ou peu importe. Même si par exemple un jour je suis autre part, j'ai juste mon micro à emmener avec moi. Après certes, la vidéo, on peut aussi s'autoriser à faire les choses plus librement aussi, comme justement j'avais réussi à le faire à l'étranger. C'était une des choses qui me bloquait à ce moment-là, de me dire oui mais j'ai pas forcément une caméra au top et j'ai pas mon ordinateur pour éditer. Et c'était une amie qui m'avait dit mais en fait fait est mieux que parfait. Donc prends ton téléphone, prends ton kit main libre et enregistre. Ce qui est plus intéressant, c'est de faire les choses, de partager ce que tu as à partager. La qualité, effectivement, oui, maintenant sur YouTube, le niveau de qualité a vachement augmenté en fait. Les gens ont des caméras qui sont plus avancées, après la technologie a aussi avancé entre-temps, mais c'est vrai que si on se compare en fait, on peut se dire ah bah oui mais moi mes vidéos, le son est pas forcément top, ou la qualité de la caméra est pas forcément top, mais ça en fait on s'en fiche.
C'est pas le plus important. Malgré tout, pour moi, de mon expérience, et c'est pas forcément le cas pour tout le monde, peut-être qu'il y en a d'autres qui arriveront à trouver plus facilement l'occasion d'enregistrer une vidéo. Moi, c'est vrai que je réalise que j'arrive plus facilement à enregistrer des audios que si je devais enregistrer une vidéo. Pour moi, c'est moins contraignant, en fait, ça s'adapte plus à ma vie quotidienne. Et le côté portabilité, c'est vrai que ça me plaît vraiment beaucoup. J'avais adoré, quand j'étais partie à Paris pour la sortie du livre de mon amie Alexandra, avoir juste à emmener mon micro, parce que j'ai eu l'idée de faire une interview d'elle, j'ai eu l'envie de faire ça, de tester autre chose, et voilà, j'ai juste eu à prendre mon micro, mon téléphone, on s'est trouvé un petit coin pas trop bruyant, et puis on a enregistré quoi. Et ça, c'est peut-être d'ailleurs quelque chose que je vais essayer de pousser, de développer un peu plus par la suite. C'est des idées que j'ai comme ça en tête, d'essayer peut-être de faire plus des mini-reportages audio ou des choses comme ça, parce que j'ai l'impression aussi que les gens seraient peut-être plus à l'aise pour se confier juste à un micro et pas forcément à une caméra. Je crois que d'une façon générale, on porte plus d'importance à la façon dont on est perçu visuellement que dans la façon dont on s'exprime. En tout cas, c'est mon ressenti. Donc bref, c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer. Après, cela dit, quand on est interviewé aussi sous forme vidéo et que l'interlocuteur est bon, on oublie vite la caméra quand même. Mais ça, c'était un petit teasing pour les potentiels projets à venir. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous remercie très sincèrement de votre écoute. Si vous aimez mon podcast et que vous avez envie de le soutenir, la meilleure façon, c'est d'en parler autour de vous, de partager mon post sur Facebook, sur Instagram, avec vos amis, avec vos proches. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire. Et le podcast est désormais disponible sur iTunes, donc si vous avez Apple Podcasts ou d'autres applications de podcast, essayez de le chercher des fois qu'il apparaisse dans les résultats. Comme ça, vous pourrez vous y abonner, le noter et réécouter les épisodes à volonté. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, et d'ici là, prenez soin de vous.